Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je me présente, je m'appelle Swazik, alias Lerbis, et vous me retrouvez dans cette vidéo pour qu'on parle couture, tricot, broderie et compagnie. Voilà. Donc merci à toutes de me retrouver, de continuer à me suivre et bienvenue aux nouvelles. Je le dis jamais, mais à chaque fois je vois le nombre monter dans mes abonnés et c'est quand même hyper cool et sympa de voir tous vos commentaires en plus et tout. Alors voilà, aujourd'hui on tourne en extérieur, on est dimanche de la fête des mères, il y a du vent, il fait chaud. J'espère que le vent va pas poser trop de problèmes et que vous allez bien m'entendre. Là vous pouvez me voir, je suis en mode vacances, habillée en short et en t-shirt ample, pas maquillée du tout, les cheveux mais... En fait, j'ai perdu vachement de cheveux après mon deuxième accouchement et là, ils commencent tous à revenir et là, j'ai autour de la tête, j'ai un amas de petits cheveux là, absolument fantastique. Bref, c'est pas grave, vous m'avez au naturel, c'est vachement mieux. Alors, j'essaie de tourner un peu plus tôt que la dernière fois parce qu'en fait, ça me manquait et puis que j'avais oublié de vous montrer des choses cousues la dernière fois. Non mais... Cerveau. Donc, j'avais oublié de vous montrer le manteau de mon garçon que j'avais terminé de coudre et une blouse que je ne vous avais jamais montrée, que j'ai montré un peu sur Instagram. Alors, on va commencer tout de suite en couture parce que je me suis bien remise à la couture là. J'ai pas encore ma surjeteuse qui est cassée et là, ma machine à coudre avait disparu de la circulation pendant 2-3 semaines et je l'ai retrouvée. Elle était chez mes parents, elle était pas perdue, mais le temps qu'on la récupère et tout, c'était compliqué. Donc, ça y est, je me suis remise à coudre là. Pendant ce grand week-end de 4 jours qui était top. Alors, en couture, le manteau voilà, de mon petit mec dans son jus. Donc il le porte, enfin là il le porte parce qu'il fait hyper chaud, mais il l'a beaucoup porté au printemps. Donc il est un peu sale et il commence un peu à être voilà, à avoir vécu, si je sais pas si c'est parler français. Je vous le boutonne pour que ce soit plus sympa à voir. C'est le patron Magnésium pour enfants de Ivan Soufflé et je crois qu'elle sort sa version femme demain. Ah, bref, c'est obligé, j'achète. Voilà. Le patron Magnésium d'Ivan Soufflé fait en 2 ans, mais que j'aurais dû faire... je l'ai fait en 2 ans? Non, c'est sûr, je l'ai fait en 3-4 ans. Je crois que je l'ai fait en 2 ans, mais j'aurais dû faire une taille au-dessus. Parce qu'il vient de grandir, voilà. Mon gosse est plutôt sympa. Mon grand, il change de taille au changement de saison. Donc comme ça, j'ai pas besoin au milieu de saison de lui racheter. Donc là, on était aux 2 ans depuis le début de l'hiver. Et là, on passe enfin aux 3 ans avec l'achat des shorts et des polos. Voilà. Donc j'ai fantastique truc sale là, je suis désolée. Voilà, hein. Il a vécu ce manteau déjà. Alors, c'est la version... c'est la longueur moyenne. Qui pour moi mériterait bien 1 ou 2 cm de plus en fait. C'est la longueur qui arrive au niveau des hanches, mais elle est limite courte. Donc, sinon on a la longueur taille, la longueur hanche ou la longueur milieu de jambe, j'imagine. Je préfère la longueur hanche, mais celle-ci est un poil courte. Double boutonnage, donc tout simple, hein. Ça va être la version A ou la B. Bref, la version A toute simple, qui n'a pas de... Ici, la qui n'a pas de passepoil. J'ai fait un double boutonnage, j'ai fait un col normal. Voilà, qu'on remplit plus ou moins comme ça. J'ai mis des bandes là aux épaules et aux bras pour faire un effet un peu caban avec des poches plaquées. Elle avait fait cette version là en bleu marine et en lainage avec le fils de Liz Taylor qui posait en mannequin. Moi j'ai fait la même en version un peu plus été. Bon, je devais coudre des boutons là, sur les poches que je n'ai jamais cousu bien sûr. Je vous montre la doublure. Je vous avais déjà montré mais je crois qu'il n'était pas fini. Donc comme ça, je vous montre bien fini. Donc la doublure. Le tissu, le lainage, ça vient de chez Agnès B, que j'ai acheté à 5 € le mètre il y a 2 ans. Là à l'intérieur, c'est un faux coton Burberry, que j'ai acheté chez Toto il y a hyper longtemps. Un petit passepoil rouge qui fait tout le tour. Trop beau, voilà. Et puis j'ai mis une doublure anti-statique là pour les manches, pour que les gilets passent bien. Et puis voilà, après je me suis permis, j'ai voilà, doublé ici en Burberry. Bon, fantastique avec son anglais. Voilà, alors il est canon, j'adore, les finitions sont top, parfait, vraiment un régal à coudre.
Les petits défauts, c'est que je vous l'ai dit, la longueur est un peu courte pour moi et j'ai eu un problème pour le double boutonnage. Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai dû faire mes boutonnières hyper proches du bord, je cache la tâche. Donc j'ai fait un faux double boutonnage, hein. Les deux en haut oui et tout le côté, mais ceux-là c'est des faux hein, qui sont cousus. Hyper proche du bord parce que en fait j'étais obligée, j'avais pas un couteau sous la gorge mais on se comprend, de mettre des boutons assez gros. Parce qu'un caban ça a des boutons gros. Vous voyez, la taille des boutons elle n'est pas choquante sur le manteau. Mais pour pouvoir mettre 2 boutons aussi gros, vous voyez là il manque un. Et je devais les écarter vachement parce que j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'étais obligée d'en fait de les coudre très proches. Donc lui est très très proche du bord, lui là. Et donc la boutonnière de ceci est très proche de l'autre bord parce que sinon, voilà, ici là. Sinon j'étais obligée de les mettre plus serrés pour que ça rentre, mais c'était super moche visuellement. Donc pour avoir un joli espace là, vous voyez, entre mes 2 boutons, soit il fallait que je prenne des boutons plus petits, ce qui était moche sur le manteau, soit il fallait que je resserre cela, mais c'était moche, parce que, bref, vous voyez quoi, esthétiquement parlant, c'était pas joli. Donc je sais pas, cette bande de boutonnage double, peut-être que pour la taille 2 ans, aurait mérité d'être plus large en fait, pour la taille des boutons. Et c'est pas des gros boutons. Alors faut que je vous les montre, ils sont trop chauds les petits boutons. Il y a une encre marine dessus. Voilà. Bon, je sais pas si vous la verrez. Très mignon. Voilà. C'est le seul petit souci là, cette histoire de bande de boutonnage un peu court, pas assez large. Et puis donc comme j'ai dû forcément espacer au max mes boutons, ça tombe quand je le ferme en fait. Là ça se verra parce qu'il n'est pas porté, mais en fait il tire un peu comme ça parce que j'ai dû trop les écarter les boutons, j'ai pas bien réglé et c'est pas beau, donc je suis un peu obligée de lui mettre une petite écharpe quand il le porte. Ça fait un peu comme ça. Au lieu de bien tomber droit, beau, ça tire un peu et voilà. Mais bon, c'est un manteau de mi-saison dans 2-3 ans qui va pas porter hyper longtemps, c'est pas grave. Je monte un peu quand même ce que donne la laine là, avec les taches, c'est sympa. Vous voyez, à bouloche déjà, je suis un peu... Bon, c'est du Agnès B, je pensais que ça tiendrait un peu mieux. Là, vous voyez, sur la pliure, là, tout ici, là. Ouais, on voit bien, là, toutes les petites bouloches. Alors, le tissu, c'est un lainage qui est hyper doux, mais vraiment. Donc, ça lui gratte pas du tout. Puis, le coton est bien. Mais, ouais, elle est déjà bien abîmée. Hein. Là, dans l'angle, c'est déjà assez abîmé. Bon, heureusement j'ai pas payé très cher. Voilà, donc j'en suis ravie, hein, vraiment. C'est une de mes coutures, c'est ma couture la plus aboutie en termes de finition. J'ai pas les ourlets là en bas, je les ai fait au thermocollant. Là c'est thermocollé, j'aurais pu faire une couture à la main à l'intérieur. Mais alors c'est pas hyper bien expliqué dans son papa et comme je n'avais jamais fait, j'ai pas osé. Puis comme c'est, je vous ai dit, un manteau de demi-saison sur un garçon qui grandit vite. Son petit frère le mettra mais pas hyper longtemps, donc je me suis dit tant pis quoi. Le prochain qui mettra peut-être un peu plus longtemps, celui d'hiver, je vais essayer de lui coudre. Je ferai plus attention, je ferai des coutures à la main à l'intérieur. Mais à part ça, les finitions sont vraiment top. Il y a le pli creux, il y a tout, il y a le passepoil, il y a tout. Enfin bref, c'est vraiment, excusez-moi, j'ai mes cheveux qui me... Voilà, avec le vent, ça gratte. Voilà, c'est vraiment un super manteau. Donc je me suis pas embêtée à faire les raccords. Si, je me suis embêtée à faire des raccords apparemment, vous voyez. En tout cas, au niveau horizontal, j'ai fait des raccords. Bon là, ils sont un peu moins bien. Ma couture invisible est un peu moche, mais on s'en fiche, c'est l'intérieur. Voilà, fallait que je vous le montre. Il est canon. Et quand il le porte, alors en plus je mets des shorts en velours bleu marine, je lui mettais des chaussettes montantes, ça, comment vous dire, dans le style old school, vintage, trop chou d'amour, on fait pas mieux. Moi j'aime ça et il est absolument canon quand il le porte. Voilà, il fait enfant de bonne famille. Mais ça tombe bien, nous sommes une bonne famille, donc ça va bien. Voilà, je voulais vous montrer, j'aurais dû vous montrer au dernier podcast, mais il était dans la chambre des enfants qui faisaient la sieste. Ensuite, j'ai la blouse Colette de Delphine et Morissette,
que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, donc qui est déjà cousu depuis quelques temps, qui est froissé parce que je l'ai porté et lavé et que je ne l'ai pas repassé. Voilà. La blouse Colette dans une cotonnade de Mondial Tissu avec des flamants origami dorés, qui a fait un tabac l'année dernière. C'est un peu dommage parce que le motif est super beau, mais le tissu est trop raide. C'est vraiment un coton raide. Je ne sais pas si vous le verrez. Il n'est pas fluide, c'est pas une cotonnade, c'est un coton. Et pour faire des vêtements, je crois que tous ceux qui ont essayé de faire des vêtements dedans, c'est un peu raté parce que comme il est raide, il tombe pas hyper bien. Donc moi en plus j'ai pris un modèle hyper ample et fluide, donc forcément c'est pas... Bon, je le porte, mais c'est pas le tissu le plus idéal pour ce modèle. Donc la blouse Colette de Delphine & Morissette, c'est une blouse donc avec le col V, du passepoil et des fronces. Ici, dans le dos, un passepoil et un pli creux. Et surtout, donc le petit truc tendance New Age, là, enfin tendance New Age, à la mode, c'est le petit volant doublé. Et puis au poignet, vous verrez, c'est des vrais... Voilà, je suis désolée, c'est tout froissé. C'est un vrai poignet de chemise avec un biais. Voilà, j'ai pas encore mis les boutons, mais je la porte quand même. Les boutons seront à pailleté dorée. Je vous montre là, j'ai rajouté une petite broderie à la main. En fait, j'avais oublié, je voulais coudre un peu plus loin le pli parce que sur le patron, il n'est pas cousu sur cette longueur là. Comme mon tissu était très rigide et que la blouse très ample, je voulais le coudre donc plus loin pour faire un peu moins, enfin que l'ampleur démarre un peu plus bas dans le dos. Bon, j'ai oublié de le faire au moment de la couture, donc j'ai fait une couture invisible à la main après, qui est plutôt réussie. Et pour renforcer, j'ai essayé de faire un truc en broderie, un point de abeille, je sais plus quoi, qui est pas hyper droit, hyper réussi, mais au moins ça fait un petit détail sympa qui renforce ma couture. Voilà, à l'encolure, c'est un biais que j'ai fait dans le tissu, de toute façon j'avais pas le choix. Alors vous voyez, c'est pas un vrai bleu marine le tissu, ça c'est un vrai bleu marine à paillettes en plus. Je sais pas si on verra les paillettes, c'est un t-shirt en lin à paillettes que j'ai acheté chez Monoprix. Si ça vous dit, ils en font en plein de couleurs différentes à paillettes. Et ça, on voit bien, j'ai d'autres bleus marines à côté. C'est un bleu qui tire plus sur le violet en fait. Mon fil, j'ai dû l'acheter, ma bobine de fil, j'ai dû l'acheter au rayon des fils violets. J'avais un autre bleu un peu dans ce style là. Donc j'étais obligée de faire le biais dans le tissu parce qu'un biais n'aurait jamais été de la bonne couleur. Voilà, donc un petit, là, le petit V qui finit bien. Vraiment un super patron. Delphine & Morissette, pour chacun de ses patrons, a fait un pas à pas en photo sur le blog. Sur son blog, vous avez les explications écrites sans aucun dessin dans le PDF. Elle fait que des PDF qui sont pas très chers. Et ensuite, elle a le pas à pas photo pour tous ses modèles. Elle fait des modèles canons. Enfin, moi, j'adore ce qu'elle fait. Elle n'est pas très connue, mais c'est toujours des finitions top. Vous voyez là, elle propose à la... Voilà, c'est un ourlet, un volant qui est doublé. Pour que la doublure tienne bien en place, elle nous fait faire une petite sous-piqûre sur piqûre qui est invisible de l'autre côté. Le biais, elle nous explique vraiment comment faire voilà, des beaux raccords de biais. Bon, le mien, vous voyez, j'aurais pu faire plus beau, mais voilà. Elle fait vraiment des belles finitions. Et ensuite, là, vous voyez, pour le biais des poignets, c'est la même méthode que la blouse Carme de Pauline Alice, mais avec un petit détail en plus qui permet de finir au milieu beaucoup plus proprement. Donc maintenant, je me sers que de la méthode de Delphine & Morissette. C'est vraiment un tout petit détail qui change tout en fait, qui permet de coudre beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça fait vraiment en définition chouette quoi. Donc celui-là, c'est sûr que je vais le refaire. Mais je suis pas très fan du biais à l'encolure en fait, pour tout vous dire. Je crois que ça fasse une jolie finition. Bon écoutez, je peux même vous le passer. Ah oui, puis le dos est plus... Ça vous avez vu, le dos est plus profond que le devant. Profond. Je dis ça, c'était un décolleté, mais là c'est pas un décolleté. Ah, comme ça vous verrez pour ma tombe. Vous verrez qu'elle est un peu... Bon, que c'est avec notre shirt dessous, c'est un peu
Un peu pas beau, mais bon. Voilà. Ma petite blouse de Goldorak, comme dit mon mari. Voilà, donc elle tombe très bien. Bon là, il fait un peu chaud, je vous avoue, pour me reporter de vêtements, donc je vais pas la garder hyper longtemps. Ouais, je suis pas très fan du biais là à l'encolure, donc ce que je voulais faire pour avoir le patron parfait du monde, c'était la mixer avec la Basic Two de, on dirait des vrais, une jolie girafe, qui a une très jolie encolure en V ici, rapportée, et avec dans le dos une parmenture pour finir le dos, et surtout qu'elle a une astuce pour accorder la parmenture du dos à l'encolure, vraiment canon. Voilà, si vous cherchez aussi des petits trucs techniques, allez voir du côté de Une Jolie Girafe. En tout cas, le Basic Two est vraiment un super patron. Donc je voulais juste faire en fait l'encolure du Basic Two ici, avec la finition dans le dos, pour avoir un autre décolleté. Mais voilà, sinon le même principe, les petits volants, le passepoil, les fronces, les manches qui sont trop courtes et qui sont pas boutonnées. J'ai toujours des problèmes de manches trop courtes, moi, c'est affreux. Voilà. Bon, c'est pas le tissu rêvé pour ce patron, mais ça faisait longtemps que j'avais ce tissu que je n'osais pas couper dedans, et puis bon, je l'ai fait. Je la porte, elle est très sympa, et voilà. Donc ça, je pense refaire celle-ci. J'ai un tissu blanc avec à rayures dorées, des lignes dorées qui font des rayures, des carreaux même, canon. Je pense le refaire là-dedans. Donc ça, c'est celle que j'avais oublié de vous montrer, quoi. Alors que c'est vraiment une blouse... Enfin, voilà, c'est bleu marine, c'est doré, il y a des fronces, il y a du passepoil et du volant. Comment vous dire que c'est un peu, peut-être un peu too much pour certaines. Mon mari, quand je lui ai montré, il m'a fait « Ouh là là, il y a beaucoup de choses sur cette blouse !» J'ai dit « Oui, il y a beaucoup de choses sur cette blouse, c'est pour ça que je l'aime. » Voilà, et j'ai coupé les flamants dans le bon sens parce que Solène de Grimouton, qui avait acheté le même tissu pour faire une blouse, une autre, les avait coupés et la tête en bas. Voilà. Mais bon, il me reste plein de chutes de ce tissu, donc je vais pouvoir les donner à Solène, qui elle-même lui restait des chutes, elle va pouvoir se recouper une autre blouse. Donc ça, c'était les deux choses que j'avais oublié de vous montrer. Tout va bien. Ensuite, j'avais commencé à vous montrer la chemise Edwige de République du Chiffon en renard fluo. Tadam! Je l'ai fini. Voilà, j'ai mis, il manquait plus grand chose, hein, il manquait les boutons en fait. Voilà, donc pareil, avec le petit détail dans le dos, je vous avais déjà montré les petites nervures là, qui rendent super bien, le col, tout. Bon, en fait j'ai remonté les manches pour l'essayer, et parce que je vis avec les manches remontées surtout. Elle conseille de mettre 6 boutons sur la longueur de la chemise et 2 pour les manches. Mais 6 boutons sur une hauteur entière de chemise, c'est ridicule. Moi j'en ai mis 8. Et déjà, je trouve qu'ils sont vachement espacés. Bah, j'ai mis les 8 en fait. Donc, il faut que j'en rachète 2 autres pour les poignets. Sauf que je me disais que j'allais le faire en orange fluo pour rappeler les renards. Mais même ce que je vais faire, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'ai l'impression que le dernier bouton a beaucoup plus d'espace que les autres. Vous voyez, en termes d'espace entre chaque bouton. Alors que j'ai fait exactement le même. Donc je sais pas ce qui s'est passé, donc c'est un peu moche. Donc je me dis que lui je vais le découdre et je vais en mettre en orange fluo. Ce sera peut-être moins choquant. Et puis surtout sur le patron, en fait j'ai remarqué qu'en bas elle ne mettait pas de bouton. Genre elle laissait un grand espace vide sans bouton. Mais bon, non, enfin moi je préfère que tout soit boutonné. Bon. Voilà, elle est parfaite aussi, je vais la passer. Je vous en avais déjà beaucoup parlé la dernière fois. Le seul problème c'est que j'ai cassé ma surjeteuse avant de la coudre, donc je l'ai cousue sans surjeteuse. Mais bon, c'est pas grave. Les finitions sont pas parfaites, mais voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez, moi je porte toujours mes chemises comme ça. Donc elle a les épaules qui tombent, c'est normal, ça fait partie. Bon, voilà, un ou deux boutons suivant comment on veut se la jouer. Donc j'ai coupé une taille 38. J'essaie de vous montrer les petits plis dans le dos. Je sais pas ce que vous voyez. Hein. Ouais, on fait de la gymnastique. Il y a mon mari qui me regarde au fond. Coucou.
et de dire mais qu'est-ce qu'a fait ma femme au fond du jardin, tout va bien. Bref, voilà, elle va vraiment super bien. La couleur est un peu bizarre, c'est pas un bleu, ça attire aussi sur le lavande. Pareil, un peu comme ça, c'est pas du tout le même bleu, mais c'est un peu le même principe, on dirait bleu, puis en fait quand on va chercher les fils pour coudre, on se rend compte que c'est pas du tout bleu. Et le seul petit défaut, c'est qu'elle a les manches trop serrées pour moi. Alors, en fait, quand on met les manches comme ça, ah oui, elle a la bonne taille. C'est pas du tout serré, hein. Oui, donc juste les petits boutons comme ça. Elle a un bon fit, mais comme je vis, enfin si un peu quand même, quand je plie le coude, c'est un peu serré. Mais moi, je supporte, enfin, je fais des manches longues, mais je supporte pas d'avoir les manches sur les poignets. Je les remonte tout le temps. Et c'est trop serré. Donc en fait ça remonte, c'est pas... Bah, bref, je trouve que les manches sont trop serrées sur la Hedwig. Voilà. C'est pas GG. Donc si je vais la refaire parce que je trouve que c'est vraiment un patron de base chemise top. Mais je vais reprendre, je pense, les manches de la largeur de manche de la blouse Carme, qui pour moi est vraiment une largeur parfaite. Je peux la porter sous un gilet, c'est pas trop ample. Je peux les retrousser, c'est pas trop serré. Donc voilà, ça c'est juste le petit détail à changer. Pourtant, non, il n'y a pas vachement de place. Hein. J'ai pas des gros bras, hein. Je peux vous dire que la taille de bras, elle est pas énorme. Hein. Voilà, donc ça c'est ma chemise Hedwig, qui est canon. Voilà, qui fait peut-être un peu chaud pour porter maintenant, mais dès qu'il fera un peu moins chaud, on va pas faire tout le temps. Bon, je regarde au niveau poitrine, bon. En fait c'est surtout les manches qui bloquent. Les emmanchures ça va. Ouais, je fais ma gym quand j'essaye un patron. Mais ouais, là c'est ici que ça bloque. Bon. C'est pas grave. Je vais quand même la porter, elle est trop canon. Bon, elle, j'avais plus que les boutons à faire, donc c'est quand même aller hyper vite. Sauf que comme je n'avais pas ma machine à coudre et que les boutons étaient avec la machine à coudre, je pouvais même pas piquer la machine à coudre de quelqu'un d'autre pour les coudre. Mais bon, j'ai presque fini. J'ai plus qu'à faire les boutons des poignets, mais bon, voilà, deux boutons, ça ira vite. Et donc le coton, c'est Mondial Tissu de cette collection-là, et c'est une cotonnade beaucoup plus légère que celle-ci. Voilà, vous verrez pas la différence, mais moi je peux vous le dire que c'est beaucoup plus léger. Voilà. Alors ça c'était la chemise Hedwig de République du chiffon que je vais refaire, obligé. Et ce que j'ai cousu là ce grand week-end de 4 jours, c'est la Reina de Polinalis. Voilà. Donc moi j'ai fait la version B, donc c'est la version sans lavalière, qui est ici, sans poche, mais avec des manches longues. Mais pas les manches prévues, parce que vous voyez, les manches prévues elles sont hyper bouffantes avec des poignets qui remontent très haut et c'est pas trop mon style. En fait j'ai repris, je vous le dis tout de suite, j'ai repris les manches de la blouse Carme. Vive la blouse Carme. Alors je vous la montre, je l'ai un peu modifiée, vous allez voir. Donc je l'ai fait dans un très beau tissu Folk and Fabric, c'est un coton, ça ressemble à un lin parce qu'il est un peu chiné. Mais c'est du coton hyper léger avec des petites pastilles bleues pailletées. Donc je pense pas que vous verrez les paillettes, c'est très léger, hein, de bling bling forever. Voilà. Et donc, ma petite transformation, je l'ai fait en blouse froissée. C'est mieux, hein. J'aime vous montrer les vêtements froissés. Pourtant je l'ai repassé, hein. Mais il froisse vite. C'est un coton qui froisse vite, je l'ai repassé hier. Alors, là, ce que j'ai fait, donc je l'ai coupé en blouse. Et vous voyez, j'ai fait une petite fente que je vais fermer. Comment je vais vous montrer ça? J'aurais dû prendre un cintre. En fait, cette partie-là va être fermée par des agrafes invisibles. Donc en fait, le décolleté ne commencera vraiment que ici. J'aurais dû mettre des épingles et vous mettre ça sur un cintre. Vous ne verrez rien. Parce que la blouse Carme, la Reina, elle est top, mais chemise avec toutes les brides et les petits boutons, moi j'en ai déjà une, c'est quand même un style particulier, j'en voulais pas une deuxième. Mais j'avais craqué sur une blouse de Sioux Liberatine. Je vous marquerai, je vous mettrai la photo. En plus, elle était genre dans le même tissu presque.
Au début, je me suis dit, ben, je vais acheter le patron parce que voilà. Et puis en analysant mieux la photo du patron, je me suis rendu compte en fait que c'était la Reina, mais blouse, en blouse. J'essaie de vous la montrer comme ça. Donc vraiment en version blouse, parce qu'il y avait les mêmes petites fronces là. Il y avait le même col, exactement le même. Il y avait les mêmes fronces ici. Le dos, je l'avais pas vu, mais c'était à peu près le même principe. Voilà, donc bon, rien. Ouais, bon, j'essaierai de vous mettre une photo pour que vous puissiez voir. En fait, j'ai un peu retravaillé le décolleté parce que la Reina est quand même très décolletée, donc je l'ai remonté. Genre le décolleté initial de la Reina, il devait être là, moi je l'ai remonté ici. J'ai une fourmi qui passe sur mon retour caméra. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc le décolleté de la Reina, genre il va ici. Moi je l'ai remonté par là, à l'œil. Et ensuite ma fente, elle arrive jusqu'ici. Mais comme elle va être fermée, ça fait un décolleté plutôt correct. Voilà. Bon. Donc ce que je vous conseille si vous faites la Reina, c'est de remonter le décolleté. Sauf si vous avez une grosse poitrine. Mais ça va être très sexy. Enfin, sauf si c'est ce que vous recherchez. Hein. Chacun fait bien ce qu'elle veut. Ouais, remontez un peu le décolleté. Donc changez un peu votre parmenture et votre devant pour qu'ils soient un peu moins décolletés. Parce qu'à la longue, l'autre est vraiment très décolleté. Et en plus, moi j'ai des gosses, je les porte toutes les journées. Dès que je les porte un peu, ça attire, vous voyez, comme ça un peu sur le tissu. L'autre, bref, faut toujours que je me replace le tissu avant de sortir de chez moi. Sinon, ouais, tout. Je vous montre le dos quand même. Là, j'ai fini de coudre, j'ai même pas enlevé les traits de crayon bleu là qui partent à l'eau. Bon. Voilà, j'ai fait l'empiècement là dans le dos. Donc j'ai changé le devant. Comment faire? J'ai, au lieu de couper mon tissu en tout le tour, je l'ai placé sur la pliure, mon patron. J'ai placé mon patron sur la pliure au milieu. Donc comme ça, bah, je vais le couper en une seule pièce. J'ai retracé en fait directement sur mon tissu le décolleté. Alors en fait je suis partie... Tac. Voilà, là on le voit bien. Bah, je suis partie de ce point là. J'ai décidé que je le remontais de tant de centimètres un peu à l'arrache. Et j'ai tracé un trait droit entre les deux. Tac. Bon, on verra rien, c'est pas grave. Et pour ma parmenture, en fait, donc j'ai coupé mon devant comme ça. Et ma parmenture, j'ai posé ma parmenture sur mon tissu coupé pour voir comment elle allait. Et en fait, je ne l'ai pas changé parce que, en bidouillant un peu, c'était pas exactement la... On va dire que le décolleté à la base devait être incliné comme ça. Et moi, je l'ai remonté comme ça là. Donc, en bidouillant ma parmenture, ça passait. En la mettant plus comme ça que comme ça passait. Si vous comprenez rien, c'est normal. Voilà, donc la parmenture à l'intérieur. Et en fait, là, pour ma fente en bas, donc pareil, ma parmenture, je l'ai coupée sur la pliure du tissu, au lieu de couper en deux parties. Et puis en bas, j'ai juste fait un trait, parce que normalement, elle continue tout le long, vu que c'est pour une boutonnière, j'ai juste fait un trait, vous voyez. J'ai pas hyper bien cousu à l'intérieur. Voilà, et donc devant, en fait, la parmenture a bien la largeur normale tout le long. On le voit là avec le trait. Et puis après, au niveau de la fente, elle s'affine parce que j'ai pas cherché à retravailler plus que ça la parmenture. J'ai fait un petit peu à l'arrache. Mais franchement, c'est pas choquant. Comme c'est pareil des deux côtés, c'est assez symétrique. Je vais dire la même chose que pareil des deux côtés, c'est symétrique. Voilà. Donc ça fera vraiment un décolleté comme ça. Voilà, la petite fente, histoire de dire « Ouh, j'ai une blouse sexy, attention, attention !» Vous pourrez voir un bout de mon soutien-gorge si je bouge. Voilà. Non, non, je ne me suis pas droguée pendant mon repas de fête des mères. Tout va bien. Donc voilà. En fait, j'ai vu ça sur une blouse H&M. À la base, je voulais juste faire un décolleté normal, en V. Et j'ai vu sur une blouse H&M cette petite fente. Et j'ai dit « Ah, mais c'est super sympa comme idée avec les agrafes type soutien-gorge là. Je vais faire ça, ça va être amusant quoi. » Donc c'est ce que ça va donner. Voilà. À part ça, bon, de toute façon c'est la deuxième que je cousais et
je commence à bien connaître le fonctionnement parce que Edwige avec, vous voyez à l'intérieur c'est doublé et on prend en sandwich. Edwige j'ai fait pareil donc je commence à comprendre. Pour les manches, j'ai pris le haut de la Reina et j'ai fini avec les manches de Pauline Alice, de la blouse Carme, voilà, avec les petits boutons machin. Là j'ai bien mis les boutons cette fois-ci. Il me manque que les agrafes. J'ai fini plein de choses mais en fait à chaque fois il manque des petits trucs. J'ai un peu raccourci la largeur là, des poignets, j'ai des poignets hyper fins. Voilà, donc vous voyez là j'ai encore de la place mais sinon j'avais encore plus de place que ça. Histoire que ça, bon, de toute façon je vais la passer. Je passe tout aujourd'hui. Vous verrez un peu mieux. Allez, et puis j'ai un peu réduit l'ampleur aussi. En fait, sur le devant surtout, le devant part un peu en biais. Et donc moi j'ai replié mon patron papier pour qu'il soit droit. Donc j'ai dû enlever, je sais pas moi, 2 cm de chaque côté. Rien de... Bah oui, on voit beaucoup mieux avec mon superbe t-shirt de bleu marine dessous. Voilà. Donc voilà, les manches, quand même assez bouffantes. Et je les avais prévues plus longues. Et là, elles étaient trop longues et j'ai dû les recouper. Et voilà, donc là, bon, voilà, faut que ça casse place. Voilà, ça va donner ça avec ici très légèrement ouvert suivant les mouvements. Tac, on va essayer de cacher un peu ce col là que je trouve super beau. Et le décolleté qui est quand même beaucoup moins prononcé que la Reina de base. Voilà, donc vous voyez, allez, je me mets debout. Vous voyez, elle est quand même hyper ample. Encore, hein, je peux largement retomber enceinte de jumeaux. Sans problème. Mais alors pour l'été, ça va être plutôt sympa. Avec un short de marine là. Canon. Voilà, c'est ma Reina modifiée qui est plutôt top. Même carrément top en fait. Ouh. Avec, oui, on peut faire ventilation avec. Voilà, bon, j'enlève parce qu'il fait hyper chaud. Et je pense vraiment que je vais me refaire d'autres Reina. Pas forcément avec la fente, mais juste le décolleté en V. En fait, la Reina... si vous regardez la Reina là, avec son petit empiècement, ses fronces et la blouse de Colette de Delphine Morissette, comment vous dire, c'est à peu près la même chose. On voit ce que j'aime. Hein. En fait, ce que j'adore la Reina, c'est ce col là. Donc en fait, il faut que je fasse un mixte de la Basic Tout pour le col, de la blouse Colette et de celle-là pour avoir un peu la blouse parfaite. Voilà. Et puis le tissu, c'est cousu hyper bien, il marquait bien au fer. Maintenant, il faut voir à l'usage comment il vieillit. Mais pour l'instant, nickel. Voilà, ça c'était la partie couture. Donc j'ai quand même bien avancé. J'ai plusieurs nouvelles blouses là et chemises à mettre dans mon placard. Je vais vous montrer la broderie rapidement. On terminera par le tricot. Je vous avais déjà montré cette chemise que j'avais brodée avec toujours aussi froissée. Ce sera la marque de fabrique de l'épisode. Avec le cours d'artisane, je me lance en broderie avec Martine. Bon, j'ai juste fait ça en plus. Voilà la petite feuille là à la fin, il ne manque plus que ça. Puis je crois que je l'ai fait un peu trop sur le côté. On la voit pas beaucoup. Ça y est, on va dire qu'elle est finie. Il faut que je vérifie s'il ne me manque pas un dessin, une broderie tout en bas. Mais bon, a priori, elle est finie et je n'y touche plus. Et ensuite, je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour le concours d'artisane en broderie aussi, pour le printemps. Je vous avais montré rapidement sur Instagram. J'ai brodé 3 polos, donc un pour mon mari et un pour chacun des petits mecs. Donc j'ai pris le motif de la voile avec les vagues qui était proposé par Artisane, donc j'ai rallongé les vagues, parce qu'à la base ça s'arrête ici. Et j'ai rajouté en fait le petit drapeau français et les coordonnées longitude et latitude de la Trinité-sur-Mer. Où on passe nos vacances. Voilà, donc ça c'est la version mini en 18 mois. Voilà, donc j'ai fait un point arrière surjeté pour les vagues et le voilier. Le drapeau c'est un passé plat, passé en piéton, je sais plus quoi là. Et là les écritures c'est un point de tige. Et sur le polo de mon mari c'est un point de chaînette, parce que je pouvais faire une broderie un peu plus grosse. Voilà. Et je n'ai pas celui de mon grand, en 3 ans.
parce que j'ai eu un accident à la crèche, il a saigné du nez et la moitié de mes vagues là sont bleu marine grâce au sang. Donc il faut que je voie si je peux le reprendre. J'ai de la chance, ça n'a pas coulé là sur le blanc. J'aurais été dégoûtée pour si ça avait coulé là. Là c'est vraiment une partie de ces vagues là qui est bleu marine. Bon, c'est pas choquant. Et voilà, il a déjà bien vécu. Donc c'était vraiment chouette. J'avais peur que broder 3 fois le même motif ce soit un peu lassant. Et en fait, pas du tout. C'est allé assez vite. Je mettais une soirée pour les petits. Et pour le grand, qui est quand même plus grand, parce qu'en fait j'ai adapté la taille du motif à chaque fois, donc je l'ai agrandi pour chacun des peaux. Donc pour mon mari, c'était quand même beaucoup plus grand à broder. Je sais pas si vous verrez la différence de taille. Donc j'ai mis d'au moins 2 soirées, je crois. Voilà, on voit bien la différence. Voilà, donc j'ai déjà mis le même polo aux 2 petits, enfin ce polo là aux 2 petits en même temps, c'était vraiment hyper chou, les voir avec leur petit polo brodé, machin. Mon mari n'a pas encore mis le sien, mais je pense que cet été ça va être top. Bon voilà, après c'est des polos bleu marine tout basiques que j'ai acheté chez Monoprix, j'avais absolument pas envie de les coudre. Pour stabiliser le tissu, hein, parce que le principe du concours c'était de broder sur un tissu élastique. Alors bon, c'est vrai que le mien n'est pas hyper élastique, mais il y était quand même. Vu la différence avec le coton de la chemise, j'ai pris un stabilisant que j'utilise pour ma machine à broder qui est hydrosoluble, qui part à l'eau, voilà. Et en fait, comme la chemise est bleu marine, j'ai dessiné mon motif sur l'hydrosoluble. Comme ça, c'était plus simple aussi que de dessiner sur du bleu marine pour voir le contour, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis alors j'ai fait l'erreur au début d'utiliser un stylo rouge qui n'était pas du tout le stylo friction que j'utilise d'habitude. Et quand j'ai passé mon hydrosoluble, enfin mon stabilisant à l'eau, tout l'encre rouge s'est venu sur le point de la broderie et mon texte blanc était rouge, enfin rose. J'étais là, non. Donc j'ai passé à la machine à laver et heureusement l'encre est partie. Donc ouf quoi. Mais il faut vraiment utiliser les bons stylos ou vérifier avant ce que ça fait. Moi je n'avais pas vérifié. Voilà. Et pour celui de mon mari, je suis allée racheter un stylo friction qui marche beaucoup mieux. Voilà, bon voilà, le concours de toute façon a été fait, j'ai rien gagné mais c'est pas grave. Parce que mes chéris d'amour ont gagné un polo assorti et ça c'est chouette. Voilà. Et là, je vous en parle maintenant, Artisan a lancé un nouveau cours de broderie mère-fille là, en plus pour apprendre pour la fête des mères. Je vais y arriver. Pour apprendre à broder sur de la double gaze avec un patron assez canon qui alors là tout un emplacement brodé devant. Et je me suis dit que j'ai la double gaze justement chez moi. Je cherchais un patron et je pense faire le nouveau patron Delphine Morissette Pivoine, qui ressemble un peu à la Mélilo, je trouve, d'Irandi, un peu. Et je me suis dit, et en haut là, sur cet emplacement de Delphine Morissette, de la Pivoine, je vais broder le truc du cours quoi. Bon. Faut que je voie quand est-ce que je vais le faire, parce qu'il faut que je rachète le cours et que je rachète le patron. Donc, je vais dire à mon mari que c'est mon cadeau de fête des mères. Comme il m'en a pas fait. Voilà, donc ça je pense que ce sera mon prochain projet broderie couture. Et donc ce sera la première fois que je broderai quelque chose que j'ai cousu, parce que pour l'instant tout ce que j'ai brodé c'était des choses achetées dans le commerce. Et c'est pas très pratique parce que en fait il faut mettre son... Bon alors ça va c'est grand, mais il faut mettre son tambour à broder là. Mais alors quand il faut mettre son tambour à broder sur un petit machin de cette taille là, alors moi j'ai acheté un tout petit tambour à broder de 10 cm, donc c'est pratique, mais on est pris dans les coutures ici, dans les coutures de la manche, et puis comme il faut toujours retourner son tissu, vérifier ce qui se passe derrière, donc c'est mon envers qui est assez propre, et ben on est tout le temps en train de valser, machin, c'est pas hyper pratique, alors que au moins là je vais pouvoir broder avant de coudre, ce sera plus simple. Donc ça c'est mon prochain projet qui va pas être fait tout de suite, mais comme ça je vous en ai parlé. Voilà la broderie. Et pour le tricot, j'ai 2 projets en ce moment. J'ai mon gilet champagne qui avance, regardez. J'ai une manche. J'ai une manche et, attention, une patte de bouclage qu'on ne voit pas du tout.
Si, il y en a une, je vous jure, je l'ai faite. Mais en plus, elle tire un peu, vous voyez, elle n'est pas hyper... Je pense que je n'ai pas relevé assez de mailles. Et donc c'est ça. Bref, on va faire dans l'ordre. Mon gilet champagne. Tac, 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 je vous le montre en entier. Voilà, donc j'ai fait une manche. Voilà, l'autre est en main, elle n'est pas encore faite. Elle est là, 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 là. Donc le patron Gilles, c'est le pull champagne et la version gilet eau gazeuse de Marie-Amélie Design que je tricote en lace de drops coloris lit de vin. Donc voilà, la lace que je tricote en double, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc oui, c'est de la lace, donc pour avoir un échantillon de figurines, il faut la tricoter en double. Donc au début j'ai tricoté 2 échevaux, donc avec ces 2 échevaux j'ai tricoté tout le corps et à peu près, je pense, jusqu'à là de la première manche, donc j'ai aucun raccord de fil, ça c'est top. Et là j'ai entamé mon 3e et dernier écheveau, donc là j'ai un fil qui part de l'intérieur de la pelote et un fil qui part de l'extérieur. C'est un très beau bordeaux, vous voyez, avec du jaune et du bleu marine dedans. C'est plutôt canon. Et elle est très douce, elle est poilue parce qu'il y a de l'alpaga dedans. Mais elle tient chaud. Hier j'ai tricoté ma bande de boutonnage en plein soleil, un peu transpiré. Donc il me reste à faire la 2e bande de boutonnage où je vais relever un peu plus de mailles. Comme je vous disais, Manine a fait un arrondi là. Bon alors j'ai vu que si je le tirais à fond, en fait j'ai dû rabattre, j'ai rabattu 2 fois mes mailles parce que la première était trop serrée alors que c'est le rabattage que je fais d'habitude. Je vais vous montrer l'endroit pareil, ce que j'ai eu. Et j'ai dû rabattre avec un numéro d'aiguille plus élevé parce que c'était trop serré et je pense que j'ai vraiment pas relevé assez de mailles. Ce qui est bizarre parce que d'habitude j'ai pas de problème. Donc je vais faire la 2e bande, je vais faire light corde de l'encolure et après je ferai ma 2e manche. Voilà, j'avais pas envie de faire les 2 manches d'affilée, bien que je l'ai fait pas en Magic Loop, je l'ai fait avec les aiguilles 23 mm, donc ça va quand même hyper vite. Moi je trouve vraiment que je gagne du temps avec les 23 cm. Je vais vous le passer, oh là je vais mourir, parce que c'est de l'alpaga quand même. Ah, voilà, j'ai fait mon Usain Bolt, voilà, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas dire son nom. Voilà, hop, il va être canon. Alors j'ai fait la taille 90, sachant que je fais 90 sur la poitrine, et vous voyez, j'ai de l'aisance. Hein. Ah, peut-être que mon échantillon était un poil plus grand, peut-être que j'avais une maille de plus dans l'échantillon. Mais comme ça, il est pas trop serré. Donc ma manche, que j'ai fait assez longue, j'ai bien fait attention. Et j'avais repéré sur le pull champagne que j'ai déjà tricoté que la dentelle, en fait au début je me suis dit, bah, si la manche est un peu petite au blocage, je vais tirer sur la dentelle, ça va la rallonger. C'est ce que j'ai fait. Et en fait au quotidien, la dentelle est revenue en fait comme ça, à son état naturel. Elle est pas moche, hein, mais donc là, la manche est à peine courte sur mon pull champagne. Voilà. Donc là, je l'ai faite vraiment en fonction. Donc là, elle est vraiment de la bonne longueur. Vous voyez, puis ça place vraiment bien la dentelle hein, de relever les mailles, parce que là, on voit Zio, là, mais dis donc, ça va pas être assez large ici, et en fait, et j'ai pas encore mis l'icord, mais avec l'icord, ça va être parfait, vous voyez, comme juste le relevage de mailles place la dentelle. C'est parfait, hein. On dirait pas hein, que c'est la même... c'est la même encolure, en manchure. Voilà, bon, vraiment rien de compliqué sur le patron, sachant que j'ai déjà fait une première fois, ça va hyper... Enfin, moi je trouve qu'il va vite, sachant que j'ai fait d'autres choses entre temps, je commençais d'autres choses, j'ai fini d'autres choses. Voilà, la laine est hyper agréable à tricoter, pas forcément hyper régulière le rendu. Alors elle est transparente, mais quand je le porte elle n'est plus du tout. Donc voilà, je la tricote en 3,75. C'est la taille d'aiguille qu'il faut pour chez moi pour avoir le bon échantillon de chez Marie-Amélie Design. Voilà, je tricote un autre pull Marie-Amélie Design, c'est pas, je le fais en 3,75. Voilà. Des côtes, bon, bref, rien d'exceptionnel. J'espère qu'il sera fini au prochain podcast. Le cal, je le fais dans le cadre du bulle cal que j'organise avec Grimouton, Solène et Cotaloche Coralie. Il vous reste, on le finit le 21 juin. Donc c'est largement bon. On est vachement nombreuses. Marie-Amélie est hyper présente sur le fil. Donc si vous avez la moindre question, venez la poser. Vous pouvez toujours vous inscrire. On a Bibounette qui nous offre un superbe écheveau qu'elle atteint elle-même.
les laines de Bibounette. Je crois que c'est 23,06 son pseudo. Il est trop beau, il s'appelle Champagne, il est hyper beau vraiment. C'est un blanc avec des petites nuances de marron, de gris à paillettes. Vraiment canon. Je vais peut-être me mettre dans le tirage au sort pour espérer le gagner. Non, j'ai pas le droit. Enfin, c'est dommage. Voilà, dans le sac rouge de circonstance. Et ensuite, j'ai commencé un autre, toujours de Marie Amélie Designs, un test, le gilet Zéa. Donc c'est le gilet avec ses popcorn là, partout, alors vachement en haut et de moins en moins sur le bas. Je le tricote en pelage de belette des Vilaines. En chaussettes, ça c'est ses chaussettes. Je sais plus comment elle l'appelle, ça la qualité. Qui est canon, c'est un marron, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, j'ai vraiment rien fait dessus. Voilà, je vous montre deux échevaux, comme ça vous voyez un peu les différentes nuances. Alors elle, c'est sûr et certain qu'il faut alterner les échevaux. Là j'ai commencé à tricoter un seul écheveau, mais là je vais très vite, j'ai pas fait beaucoup, mais là je vais très vite passer à 2 écheveaux parce qu'en plus mes écheveaux n'ont pas trop les mêmes couleurs, j'en ai un 3e. Et là il faut vraiment alterner tous les 2 rangs parce que sinon ça va se voir carrément quoi. Mais cette laine est canon, pelage de belette. À la base je voulais faire le Alocasia de Marie Amélie Designs dedans. Mais en ce moment je préfère tricoter, je veux faire des gilets parce que c'est ce que je porte le plus au quotidien. Comme la location est un peu, ça me dérange un peu. Et quand j'ai vu son nouveau gilet avec ses popcorn, là j'ai dit ah banco je le veux. Donc là j'ai côté ça du dos, vous voyez j'ai fait juste les rangs raccourcis. Je vais essayer de vous les montrer. J'ai fait les rangs raccourcis des épaules et puis j'ai commencé le dos mais en fait on était en week-end chez ma belle-mère et j'avais oublié de prendre mon 3e écheveau pour mon gilet aux gazeuses et donc j'ai commencé ça en attendant parce que je ne pouvais pas continuer l'autre. Bon, j'ai tricoté ça sans alterner les écheveaux, je vais commencer à alterner les écheveaux, ce sera pas très dérangeant si je commence à cet endroit là. C'est la même construction que le gilet champagne, enfin que le pull champagne et le gilet aux gazeuses, donc la construction est vraiment, j'adore cette construction là. On commence par le dos jusqu'en bas des emmanchures, on fait un demi devant jusqu'au bas des emmanchures qu'on rattache en relevant des mailles ici, on relève des mailles, on fait l'autre demi devant jusqu'en bas des emmanchures, on rejoint et on tricote en aller-retour ou en rond si c'est un pull. Et après on relève des mailles pour faire les emmanchures avec des rangs raccourcis pour former l'épaule. J'aime vraiment bien parce que par rapport au raglan, le problème du raglan c'est que quand on arrive ici, avant de séparer les manches et le corps, on a une tonne de mailles et les rangs sont hyper longs, on n'en peut plus, on n'a qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Et là pas du tout, on a un nombre correct de mailles et ensuite faire les rangs raccourcis de l'épaule, je trouve ça plutôt sympa puisque les rangs vont hyper vite au début. On a très peu de mailles. Moi je l'ai fait sur des aiguilles 23 cm donc c'est assez pratique à faire alors qu'en rang raccourci je pense que c'est plus compliqué. En rang raccourci, en magic loop, faire des rangs raccourcis en magic loop je pense que ça doit être galère. En 23 cm ça se fait vraiment bien et ensuite une fois qu'on a fini le rang raccourci on en est au même niveau que si on avait fait un raglan. Mais vraiment, donc limite je préfère largement faire des rangs relever des mailles et faire des rangs raccourcis, je trouve que ça va beaucoup plus vite. En fait ça prend le même temps mais d'avoir un certain nombre de mailles ici, pas trop, et ensuite faire des rangs raccourcis sur l'épaule, ça va quand même, je trouve, beaucoup plus vite que de faire des rangs hyper longs quoi. Bon, c'est mon avis. C'est mon avis mais c'est le meilleur, hein, c'est bien connu. Il n'y a que mon avis qui compte. Voilà, donc lui je vais finir le aux gazeuses avant de le commencer. J'ai un peu de temps pour le tricoter et je vais après le booster. Oui, parce que moi je tricote, je m'en fiche de tricoter quand il fait chaud ou pas. Il y a beaucoup de tricoteuses, de podcasteuses qui disent ah c'est l'été, je tricote moins, j'ai moins envie de tricoter. Moi et puis j'ai pas envie de tricoter un gilet, machin. Moi je porte des gilets tout le temps, même l'été. Je peux vite être frileuse le soir. Donc le soir je porte un gilet. Là hier soir, rien qu'hier soir, on est allé au cinéma voir Les Gardiens de la Galaxie 2. Oh, bébé Groot, il est trop mignon. Bref, voilà, j'ai mis mon pull aux gazeuses, mon pull champagne parce qu'il y avait un petit peu frileux choisi quand même. Ça c'est mes 2 encours. Je vais pas vous parler des encours à venir parce que c'est dans trop longtemps là. J'ai quand même 2 gilets en figurine à finir. Mais je peux vous parler avec Solène. Vous avez peut-être dû voir ça sur nos stories. On a teinté de la laine vendredi, en 8 avant.
on a teinté de la laine. Donc on a teinté, Solène elle a teinté des écheveaux blancs et des écheveaux d'une couleur qu'elle n'aimait pas. Et moi j'ai teinté des écheveaux de déjà teints que je n'aimais, enfin c'est pas que je n'aimais pas, mais que je savais que je ne tricoterais pas. Donc celle-là qui est la plus belle laine du monde maintenant, c'est mon Iloko de la bien-aimée. Oui, j'ai reteinté de la bien-aimée, voilà. Alors avant je n'osais pas le faire. Je me disais, oh, quand même, de la bien-aimée, quand même, je l'ai payé un certain prix, ça se fait pas, truc, machin, bidule. Je sais pas, c'est comme si on recoupait dans une jupe Chanel, quoi. En couture. Et puis j'ai vu By Sunrise and reteinter de la Féfil, parce qu'elle disait, bah oui, j'aime pas la couleur, je vais jamais la tricoter, autant la teindre et puis en faire une couleur que j'aime. Je me suis dit, bah ouais, non, mais il faut que j'arrête de me mettre des blocages débiles, j'ai payé la laine, j'en fais bien ce que j'en veux. Certes la couleur est magnifique mais je ne vais jamais la tricoter, donc à quoi ça sert qu'elle reste dans mon placard? Et puis je peux même pas la revendre parce que je l'ai déjà détricotée, retricotée, détricotée, donc elle est déjà un peu abîmée, elle n'est pas du tout en écheveau, je ne veux pas la mettre en écheveau, la laver et la mettre en écheveau et la revendre comme si je l'avais achetée neuve, quoi. Enfin comme ça elle était neuve. Donc j'ai dit allez hop, on la reteint et puis basta. Et donc je l'ai reteint en bleu marine et comme elle était turquoise, c'est un bleu marine hyper beau qui a des reflets turquoise. Je sais pas s'ils vont passer à la caméra, mais alors il y a des endroits qui sont vraiment restés turquoise parce que voilà, c'est la vie. J'ai même eu des éclats de jaune parce qu'en fait un des pigments avait du jaune. On les a fait avec du greener shade. Bon, bref, je sais pas comment ça, on s'en fout. Et voilà, elle est vraiment hyper belle et ça je vais en tricoter un châle. C'est obligé. Allez, vraiment, c'est un très beau bleu marine. Voilà, donc vous avez différentes couleurs. Je pourrais même vous la... Voilà, vous la défaire pour que vous puissiez voir. Alors la laine elle a morflé, hein. Elle était douce, là elle est un peu rêche, elle a un peu bouloché, bon, elle a quand même bien morflé. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un grand bac de teinture, enfin on l'a fait tremper avant dans de l'acide citrique, parce que c'est ce que j'avais chez moi et pas de vinaigre, dans de l'acide citrique. J'ai cherché les quantités, j'ai trouvé une cuillère à café par litre d'eau. Si quelqu'un cherche les quantités pour l'acide citrique. Ensuite on l'a fait prendre dans un bac rempli de teinture, une demi-heure en touillant, enfin surtout au début pour que la teinture prenne bien partout. Et en retouillant régulièrement. Comme on trouvait que ça n'avait pas assez pris, on a remis de la teinture par-dessus, enfin, on a fait un micmac pas possible. Et ensuite pour fixer la teinture, on les a mis dans des sachets de congélation, non là oui de sacs de congélation ou du film plastique alimentaire. Et on les a fait au cuiseur vapeur. Donc moi j'ai un rice cooker, un cuiseur à riz et j'ai un robot alimentaire type Kenwood, enfin j'ai un Kenwood type Kenwood Magimix. J'ai mis ça dans mon panier vapeur, une demi-heure à la vapeur et ensuite on laisse refroidir et après on rince et après on peut remettre en écheveau. Voilà, je ne voulais pas faire ça dans une casserole à faire chauffer comme on voit souvent parce que la casserole après elle est foutue. Alors que là comme j'ai pris des bacs en plastique et ensuite j'ai mis dans du film alimentaire, j'ai pas du tout utilisé d'ustensiles de cuisine à part mon cuiseur à riz, mais comme c'était dans des films alimentaires, ça n'a rien touché de vraiment. Et mes bacs en plastique, c'est des bacs dans lesquels je range de la laine. Donc je l'ai lavé et ensuite, une fois qu'il était sec, j'ai remis ma laine dedans et puis basta quoi. C'était plus simple. Je n'avais pas à condamner une casserole. Donc vous n'êtes pas obligé de condamner de vos casseroles pour faire de la teinture. Vous pouvez le faire. Et c'est Bibounette qui montre ça dans ses vidéos sur YouTube qui sont vraiment chouettes. C'est comme ça. Et puis l'article de In the Loop qui date, que j'avais fait dans la teinture alimentaire que j'ai fait aussi il y a très longtemps, dit la même chose. Voilà. Donc vous embêtez pas à... Enfin vous pouvez condamner une de vos casseroles si vous avez envie de le faire, mais ce n'est pas obligé. Pour la teinture acide je parle, parce que la teinture tinctoriale comme fait Bynet Création, je crois que vous êtes obligé de condamner vos casseroles. Voilà, donc ça c'est mon écheveau qui est plus très doux, mais je m'en fiche, il est tellement beau. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre une photo de la couleur avant teinture pour que vous voyez la différence. Voilà, hop, voilà, et alors la photo, trop beau. Et ensuite j'étais à un autre, alors là vous m'excuserez mais je n'ai pas pris le temps de le remettre en écheveau, donc ça c'est l'écheveau après la teinture. Tadam. C'est un bleu clair. Lui à la base il était blanc, il était gris très clair, bleu très clair. Et je le voulais un peu plus prononcé parce qu'en fait je vais les mettre ensemble. Je vais faire le châle qui va, mais il va falloir que je modifie, que je vais faire avec Solène, qu'on a craqué dessus. Et voilà, ce sera un de mes 2 dégradés. Donc ça je peux vous le dire, c'est un des projets qui va, ça va être le projet juste après mes 2 gilets en figurine, ce sera le châle qui va.
Donc voilà, au début je me suis dit bah, je vais racheter la laine, je vais regarder chez les laines, chez Pâtes de Velours, mais bon autant utiliser la laine de mon stage que je n'allais pas tricoter. Donc voilà, donc c'est bon, c'est un bleu, rien de dingue, mais au moins je vais pouvoir l'utiliser. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais du mal diluer la teinture. Je sais pas si vous allez voir, il y a plein de petits splashes bleu marine, des micro-points de bleu marine, partout, dans tous les chevaux, parce que j'avais mal dilué la teinture. Bon, moi ça me plaît, de toute façon, si je fais de la teinture chez moi, c'est pour pas forcément avoir des couleurs unies type drops. Donc voilà, c'est assez marrant, je pensais l'avoir vraiment bien dilué, et non, je l'ai pas bien dilué. Mais tant mieux, ça me plaît comme ça. Bon, après le reste de la couleur est quand même assez uniforme, je pourrais pas vous montrer l'ancienne couleur de la laine, peut-être là un tout petit peu sous la ficelle, et encore, il était encore plus clair que ça avant. Voilà, c'était vraiment marrant à faire, je n'en ferai pas plus que ça, sauf si vraiment à un moment je veux reteinter de la laine que je n'utilise plus. Ça m'a amusé de faire ça avec Solène, voilà, ça va pas devenir mon quatrième loisir créatif, mais voilà, de temps en temps c'est marrant. Et j'ai aussi teinté mon gradient qui part du violet, qui passe au gris et qui finit en bleu, vert, turquoise. Je ne l'ai pas pris parce que en fait, il faut que je le re-rince, il continue à dégorger à mort. Parce que lui, je voulais le teinter en bleu marine. Faire un écheveau de bleu marine. Il n'a pas pris. Enfin, si, le violet est devenu de la même teinte que le gris. Mais le vert turquoise, il faudrait que je vous prenne en photo et que je vous le montre. Et c'est devenu un vert très foncé. Et bref, il n'est pas... Et comme il ne prenait pas la teinture acide, j'ai rajouté dans la caisse du colorant alimentaire bleu marine. À l'arrache. Et en fait, je pense que tout ce qui dégorge, c'est le colorant alimentaire qui, en fait, n'a pas du tout fixé sur la laine. Donc, j'ai déjà fait 15 000 bains pour dégorger et à continuer à dégorger la laine. Donc là, j'avoue que je sais pas vraiment ce que je vais faire de cet écheveau parce que il est pas beau du tout. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. C'est la vie. J'aurais essayé d'en faire quelque chose. Même là, ou alors il faudrait que je coupe le vert. Et je réutilise la partie gris-violette. C'est une light figurine, je crois, ou une lice. Donc j'ai quand même du métrage. Bon, on verra. Mais bon, c'était des tests, c'est la vie. Hein. Mais en attendant, j'ai deux très beaux écheveaux qui vont pouvoir aller ensemble dans un châle. Et ça va être plutôt canon. Voilà, et bien écoutez. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que l'enregistrement tout sera bien passé avec le vent, le soleil. Et puis voilà, je pense que nos petits machins vont se réveiller de la sieste. On va reprendre le cours de notre activité et ce sera la fin du grand week-end de 4 jours. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, c'est comme ça. On va repartir dans nos folles grandes semaines. Et puis voilà. En plus là, on vient d'acheter un appartement, les travaux vont commencer lundi, c'est pas nous qui les faisons mais bon, faut surveiller, on va avoir le déménagement à faire, on vend le nôtre derrière. Donc là, plus l'anniversaire de mon mari, les 1 an de mon petit bouchon d'amour, samedi prochain. Voilà, le mois de juin va être intense, mais tant mieux. Après on sera en juillet, ce sera les vacances. Alors, mon mari sera pas en vacances, mais ce sera les vacances, on sera dans notre nouvel appartement. Après on va partir en vacances sans nos chéris. Sans nos bébés, on part 2 semaines, les parents vont les garder. On va partir en Thaïlande. On y était parti pour notre voyage de noces et là on y retourne parce qu'on a vraiment adoré ce pays. Donc j'ai hâte d'y être, là, début août. Et puis après on part en Bretagne chez ma belle-mère et là ça va être parfait aussi. On va pouvoir manger des crêpes toute la journée. Oui, j'adore les crêpes. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un super bon week-end, que vous ayez travaillé ou pas, que vous avez pu profiter de ce beau temps. Je vous souhaite une bonne fête des mères si vous êtes une maman en devenir, une maman dans le cœur, bref, tous les types de mamans du monde, les futures, les pas futures, on s'en fiche, bref, c'est trop bien. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien et à bientôt, salut, ciao ciao.